Saint-Esprit. Au lever du rideau, Luc est seul. Il semble somnolé dans le box des accusés. Il est enchaîné au poignet avec d'énormes chaînes. Il s'éveille et ne semble pas comprendre où il est. Guillotine arrive du côté jardin. Elle porte un tailleur, veston, pantalon. Elle transporte un sac contenant son ordinateur portable qui lui servira durant le procès. Elle se rend à sa place, à la table de la greffière, et commence à installer son ordinateur. Elle ne se préoccupe pas de Luc. Excusez-moi, madame, Je suis pas autorisée à parler aux accusés. Quoi? Je suis accusé? Moi, je suis accusé de quoi au juste? Je vous l'ai dit, je ne suis pas autorisée de parler aux accusés. Écoutez-moi, madame, je ne comprends pas ce qui se passe, ça doit être une erreur. Ben oui, c'est ça, un autre erreur judiciaire. On fait rien que ça ici, des erreurs judiciaires. Puis je vous le répète, je suis pas autorisée à parler aux accusés. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais là, vraiment, vous vous trompez. Ben oui, c'est ça, c'est moi qui se trompe. Ça fait 17 ans que je suis greffière, que je suis toujours à l'heure, que tous les juges et tous les avocats me disent qu'il aime mieux ça quand c'est moi, parce que mes notes sont soignées, que je manque jamais un mot, mais c'est moi qui se trompe, c'est ça? Tout le monde le dit que je suis fiable, que je fais pas de faute, que je suis professionnelle, que je suis intègre. En plus, tu sauras que tout le monde apprécie ma gaieté puis ma bonne humeur, ok là? L'autre, il se ramasse enchaîné dans le box des accusés, mais c'est moi qui fais des erreurs. C'est quoi ton problème un matin, toi? C'est parce que je suis une femme, hein? C'est ça? Pour toi, les femmes, il faut que ça reste à la maison puis que ça touche son mari puis ses enfants? Hein? C'est à ça que ça sert une femme pour toi, maudit macho? Ah ouais, la bonne femme. Passe tes journées à faire le ménage, puis le lavage, puis arrange-toi pour être prête à servir le souper à ton mari. Sa Majesté, quand il va arriver. Puis là, il va te le gober d'en face, sans prendre la peine d'y goûter, sans te parler, sans même te regarder. Ben moi, je suis pas de même, ok là? C'est quoi l'affaire, là? T'es pas capable de voir ça, une femme qui réussit, hein? Ça menace ta maltitude de mon oncle des années 60? C'est ça? Non, écoutez, vous comprenez pas ce... Non, c'est rendu que je comprends rien. On sait bien, je suis épaisse, moi. Une maudite cruche qui est juste bonne à faire du ménage. C'est ça? Comme j'ai fait donc pour faire mon cégep puis de sortir de l'université avec une moyenne de A+. Je suis rien qu'une conne qui comprend rien, pas du tout. Mes profs n'ont pas donné de bonnes notes parce que je comprenais la matière. Ben non, ça doit être parce que j'avais un beau de cul. Hein? En tout cas, toi, il y a une affaire que toi, tu comprends pas. Je parle pas avec les accusés. C'est-tu clair, maudit phallocrate de misogyne de macho? Luc reste cohue et Guillotine continue d'installer son ordinateur. Étienne arrive du côté jardin. Il porte une toge d'avocat et une mallette contenant des dossiers. Il va s'installer au bout de la table de la greffière du côté jardin et sort les dossiers de sa mallette. Guillotine prend une attitude soumise avec lui. « Ah ben, si c'est pas la plus belle petite greffière du Québec, maudit que je suis content que ce soit toi qui sois là le matin. » Bonjour, maître Étienne. Moi aussi, je suis contente de vous voir. Laisse-moi te regarder. Maudit que t'es cute bien habillé de même. C'est juste de valeur que tu sois pas en jupe. J'aurais pu échapper mon crayon pour te cliquer les cuisses en dessous de la table. Hein? Mais au moins, ce pantalon t'a fait des belles petites fesses. Oh, maître Étienne, arrêtez-vous, là. Vous allez me faire rougir. Maître, excusez-moi, je vous... Écoutez, monsieur, je suis l'avocat de la couronne. Moi, je ne suis pas autorisé à parler aux accusés. Oui, madame la greffière m'a bien expliqué, mais... Étienne Aguessine, t'as-tu parlé à l'accusé, toi? Ben non, voyons, j'ai pas dit un mot, c'est rien qu'un maudit menteur. Hey, je sais que j'ai pas le droit de parler aux accusés. Je vous jure, maître Étienne. Ouais, peut-être aussi bien. Les juges sont bien stricts là-dessus, tu le sais. Puis si tu te mets un juge à dos, c'est pas ton beau sourire qui va te sortir du trouble cette fois-là. Justement, c'est qui le juge aujourd'hui? C'est l'honorable Victoria. Victoria, hein? Guillotine et Étienne se regardent et se mettent à chanter Victoria de Garou. Le premier soir. Pendant la chanson, Yvonne entre par le côté jardin, elle porte une toge et elle a un porte-document et elle se joint aux autres pour la chanson. Avec moi, Kakoucha, Victoria, ça me va ailleurs, ça me va pas. Oh, Rebecca! Comme ça, c'est Victoria qui juge un matin? Ça a bien l'air. Salut Yvonne, ça va? Bonjour, maître Yvonne. Bonjour, Madame la greffière. Je suis bien contente que ce soit vous qui soyez d'office aujourd'hui. Comme ça, on sait que la job va être bien faite. Guillotine visant Luc. Merci, maître Yvonne. C'est plaisant de voir que certains reconnaissent mes compétences. Puis, plus vous avez assez de belles petites fesses dans ces culottes-là.
Oh ben, venant de vous, là, c'est tout un compliment. Vous êtes donc bien fine. Yvonne, à Luc. Puis toi, tu pourrais me dire bonjour? Je suis pas assez bonne pour toi? T'es trop snob pour me parler? Non, c'est juste que les autres m'ont dit que vous aviez pas le droit de me parler. Hey, j'ai jamais dit ça. Moi non plus. Ben voyons donc, je suis ton avocate. Depuis qu'un avocat peut pas parler à son client? Ouais, il est bien drôle, lui. Méchant parlant, ouais. Mais vous êtes pas mon avocate. Je ne vous ai jamais vu avant aujourd'hui. Hey, je comprends rien, moi, là. Écoute-moi bien, toi là. Moi, je suis l'avocate de la défense, puis toi, t'es l'accusé. Fait que je suis ton avocate. C'est simple, me semble, non? C'est tout simple. Clair comme d'une broche. Moi, je sais même pas où je suis, moi, là. Regarde, je vais te donner des indices. Là où est-ce que t'es, c'est un box des accusés. Puis l'autre bord, c'est le box des témoins. Moi, je suis ton avocate. Puis moi, je suis l'avocat de la couronne. Puis moi, je suis la greffière. La jolie greffière. Oh, maître Étienne, hein, vous, là. C'est vrai qu'elle est cute, notre greffière. Dernier indice. Le juge Victoria s'en vient. Étienne, Guillotine et Yvonne entonnent le deuxième couplet de Victoria de Garoulou. Endu, mon âme, tu mourras pas de ça, Victoria. Ta guerre, ça ne va pas. Oh, Rebecca! Hey, je suis pas calme. J'ai bien compris que je suis dans un tribunal. Mais qu'est-ce que je fais ici? Puis pourquoi je suis enchaîné? Il tente sans succès d'enlever ses chaînes. Ah ben ça, on fait des choix dans la vie. Mais on fait pas toujours les bons. Puis après, faut s'assumer. Mais j'ai rien fait, vous vous êtes trompé. C'est pas moi qui devais être ici. Bon, il repart. Non, mais y a-t-il quelqu'un qui va m'écouter? J'ai rien fait. Je sais même pas ce que je fais ici. Je sais même pas comment je suis arrivé ici. Mon doux, calme-toi, mon petit, là. Mais Camille, mais j'ai rien à faire ici, moi. Je commence à en avoir plein le cul de votre maudit niaisage, OK, là? Yvonne va chercher une canette de bière sur la table de la greffière. Bon, prends donc une petite bière, ça te détend d'habitude. Elle ouvre la bière et la donne à Luc, très surpris en prenant une gorgée. Étienne sort un joint de sa poche, à moins que Guillotine, faussement scandalisée, prend le joint et le range dans son sac. Oh, maître Étienne, on n'a pas le droit de fumer ici. On ira faire un tour dans mon char tout à l'heure. C'est quoi, ça? La police? Une ambulance? Les pompiers? Victoria, qui, depuis le début, était cachée sous la table de juge sans que le public ne la voie, apparaît soudainement près de la table du juge. Elle est vêtue comme un vieux juge anglais, toge noire et rouge, et porte une perruque blanche. Mais non, c'est moi! Tous sauf le chant. Les chants de l'autre monde, peut-être qu'ils n'aimeront pas ça, Victoria. En arrière, ça ne va pas, oh Rebecca. Guillotine annonce solennellement. Madame la juge, l'honorable Victoria. Bonjour tout le monde! Bonjour, Madame la juge. Votre honneur, Rebecca va bien? Oh, Rebecca, vous savez, ça ne va guère, ça ne va pas. Hey, c'est une joke, hein? C'est ça? Maître Yvonne, rappelez votre client à l'ordre, s'il vous plaît. Je ne tolérerai pas d'écart dans mon tribunal. Yvonne fait signe à Luc de garder le silence. Bon, asseyez-vous tout le monde, qu'on commence. Tous s'exécutent. Ben voyons, il est où mon marteau? Étienne sort le marteau de sa mallette. C'est moi qui l'ai, votre honneur. Il donne la main au juge. Étienne, c'est moi qui l'ai, votre honneur. C'est que j'ai eu des petits travaux à faire à la maison en fin de semaine. Victoria donne un coup de marteau. Ah, il marche encore. Puis, il va bien mon marteau, hein? Ah oui, pas mal mieux que celui du juge de la cour en direct. Maître Étienne, partez-moi pas là-dessus. Vous le savez, ce que j'en pense. Bon, je trouve pas mon stylo à cette heure. C'est moi qui l'ai, votre honneur. C'est que j'ai eu de la paperasse à remplir à la maison en fin de semaine. Une histoire de divorce, en tout cas. Victoria griffonne un bout de papier. Ah, il marche encore. Puis il va bien mon stylo, hein? Ah oui, pas mal mieux que celui du juge de American Got Talent. Hey, méchant tribunal de bouffons. Maître Yvonne, je vous ai dit. Voir la canette de bière que Luc a toujours à la main. Mais c'est une canette de bière que vous avez, vous, là? Oui, c'est moi. Votre honneur, je sais pas du tout. Victoria donne un coup de marteau. Silence! C'est inacceptable. Mon tribunal n'est pas un minable débit de boissons pas de classe, ou des saoulants pas de tonus passent leur journée vachés sur leur table parce qu'ils sont trop intoxiqués, pour se tenir droit sur leur chaise. Non, c'est pas un vulgaire taverne ici, vous saurez. Ici, on doit avoir un minimum de savoir-vivre. Qu'on n'apporte un verre à ce pauvre homme.
Boire directement à la canette. Jamais dans mon tribunal, je vous serai. Guillotine prend la porte un verre à Luc. Luc verse sa bière dans le verre. Guillotine pour elle-même en revenant à sa place. Pas de danger qui me remercie. Bon, ça c'est mieux, Madame la greffière. Oui, madame la juge. Donnez-moi une, s'il vous plaît. Y a quelqu'un d'autre qui a une? Guillotine et sort une bière de sous la table et sert Victoria. Non, merci, votre honneur. Moi, j'en prendrais bien une, mais c'est tellement vulgaire une femme qui boit. Ah, ça, vous avez raison. Bon, bonne santé. Elle prend une grosse gorgée et finit par... Maudit que ça fait du bien. Elle risque que Luc a des chaînes. Maître Yvonne, pourquoi l'accusé est enchaîné? Aucune idée. Moi non plus, il était même quand je suis arrivé. Même chose pour moi, il a dû s'enchaîner lui-même. Ça doit lui faire être une affaire de sadomaso. Ça me surprendrait pas de la manière qu'il a crié après moi tout à l'heure. Hey, wow, là! Je suis pas un sadomaso, je ne sais pas qui m'a enchaîné, mais c'est pas moi. En tout cas, je veux pas de ça dans mon tribunal. Enlevez-moi ça tout de suite. Je veux bien, mais j'ai pas la clé. C'est pas la qui que ça prend pour enlever des chaînes, mon ami. C'est du courage et de la volonté. Luc essaye vraiment d'enlever ses chaînes. Ben, les miennes, mes chaînes, sont barrées. Fait qu'il me faudrait des clés, OK, Yvonne? Enlève facilement les chaînes de Luc. Oh ben, vierge, tantôt... Et lui, maudit qu'il est empoté des fois. Vite, dépêchez-vous. Libérez-moi la salle au plus vite. Il faut l'opérer. Bon, on a déjà assez perdu de temps comme ça. Commençons, voulez-vous? C'est quand vous voulez, votre honneur. 3, 2, 1, go! Pat d'Ivoire. Bon, la cour est ouverte. Médecine, appelez-vous votre premier témoin, s'il vous plaît. Guillotine commence à écrire son ordinateur. Elle prend des notes tout au long du procès. Étienne sort son cellulaire et de sa poche compose un numéro. Tout de suite, votre honneur. Hey, wow, minute, là! Victoria, veuillez excuser mon client, votre honneur. Est-ce que je pourrais lui parler un instant, s'il vous plaît? Faites ça vite, on est pressé, ça a l'air. Hey, toi là, t'es accusé, t'as pas le droit de parler. Ben, justement, je sais même pas de quoi je suis accusé. Pis, Ben, il me semble qu'au début d'un procès, on devrait commencer par lire l'acte d'accusation. Au moins, je saurais de quoi qu'on m'accuse. ah oui, ça a du sens, minute. Votre honneur, mon client dit qu'on pourrait lire l'acte d'accusation avant de commencer. Ah oui, on pourrait toujours, mais là, on est pressé un peu. Yvonne regarde Luc et qui lui fait signe qu'il veut qu'on lise l'acte d'accusation. Mon client insiste. Bon, OK, fatigant. Étienne ouvre le micro du téléphone. Objection. Qu'est-ce que je dis à mon témoin, moi? Ben, dites-lui que vous allez le rappeler plus tard, c'est tout. Mais de quoi j'ai l'air, moi, là? Écoute, là, il se passe quelque chose ici. Ouais, il va falloir que je te rappelle, OK? C'est ça, bye, là. Non, toi, raccroche. Non, la dernière fois, c'est moi. Là, c'est ton tour. Non, c'est toi qui raccroche. Maître Étienne. OK, bye. Eh, les témoins, des fois, hein? Bon, on recommence. La cour est ouverte. Madame le greffier, lisez l'acte d'accusation, s'il vous plaît. Guillotine prend une feuille et lit dans sa tête. C'est beau, j'ai fini. Bon, on peut y aller, là? Quoi? Elle l'a même pas lu. Ben oui, je l'ai lu. Oui, mais elle l'a pas lu à haute voix. Puis, je l'ai lu pareil. Ben non, c'est pas pareil. Maître Yvonne, contrôlez votre client. Oui, votre honneur. Hey, là, tu commences à me taper ses nerfs, toi. Elle l'a lu, je le sais, j'étais juste à côté. Je l'ai vu, tout le monde l'a vu. Puis de toute façon, on l'a tous déjà lu. C'est vrai, on a assez perdu de temps avec ça. Ben moi, je l'ai pas lu. Ben, c'était à toi de le lire, c'est tout. Mais j'ai pas pu le lire, je l'ai jamais vu. Je vous demande pardon. Je l'ai envoyé par la poste à tout le monde. Moi, je l'ai reçu. Moi aussi. Moi aussi, je l'ai reçu. Je n'ai pas reçu ça. Vous voulez insinuer que notre greffière n'a pas fait correctement son travail? Hey, je fais comme il faut ma job, OK, là? Ben non. Il dit n'importe quoi, là. Tu fais une super bonne job, ma chouette. Étienne sort une boîte dessous la table de la greffière contenant des publicitaires, pamphlets publicitaires, des notes sur des post-titres et des enveloppes. Il est inscrit pièce à conviction numéro 1 sur la boîte. Votre honneur, j'aimerais profiter de cette interruption de procédure pour présenter la pièce à conviction numéro 1. Il s'agit d'une partie de la documentation que l'accusé ne donne jamais la peine de lire sous prétexte que ce n'est pas assez important pour lui. Il montre des circulaires qui sont dans la boîte. Votre honneur, j'aimerais profiter de cette interruption de procédure pour présenter la pièce à conviction numéro 1. Il s'agit d'une partie de la documentation que l'accusé ne se donne jamais la peine de lire sous prétexte que ce n'est pas assez important pour lui.
que du monde travaille comme des damnés pour faire de belles photos de bœufs hachés en spécial ou de costumes de bain pour femmes en liquidation. Les costumes de bain, c'est pas les femmes qui sont en liquidation. Ça, lui, il n'en a rien à foutre. Ben, s'il se donnait la peine d'ouvrir les yeux puis de jeter un œil sur ce que le reste du monde lui offre, il serait peut-être un peu plus heureux. Puis, il aurait vu son maudit acte d'accusation, puis il nous ferait pas perdre notre temps aujourd'hui. Madame la greffière, veuillez apporter la boîte à l'accusé, s'il vous plaît. Si vous voulez tant que ça la lire, l'acte d'accusation, trouvez-le, lisez-le, puis sacrez-nous patience avec ça, OK? C'est ce qu'on appelle se faire remettre à sa place. Hein? Hein? Ben dit, ma chouette. Gratine retourne à sa place. Luc Pantois prend la boîte et fouille dedans discrètement tout au long du procès. Bon, on peut enfin commencer. Maître Étienne, rappelez votre témoin, s'il vous plaît. Étienne, il l'appelle avec son cellulaire. Tout de suite, votre honneur. Ah, ça répond pas. Hey, vous là, regardez ce que ça donne, votre maudit niaisage. Tu dois être fier de toi, là? Qu'est-ce que je fais? Je laisse un message? Ben non, on n'a pas le temps. Appelez-en un autre. Cette valeur pour toi, c'est le seul qui t'haïssait pas trop. Oui, allô, c'est moi. Ah, vous êtes déjà là. Ben dites-lui d'entrer, Étienne. Puis entrez tout de suite, on vous attend. Le témoin entre côté jeu. Il s'agit d'un homme, M. Goutti. Goutti au téléphone. Je suis juste ici, maître Étienne. Ah, je vous vois. Je vous passe, madame la juge. Étienne donne le téléphone à Guillotine qui le remet à Victoria. C'est mon témoin, M. Goutti. Bonjour, M. Goutti, c'est moi, le juge Victoria. Bonjour, madame la juge. Si vous regardez de l'autre côté de la pièce, vous voyez le box du témoin? Oui, je le vois. Parfait, entrez dedans, s'il vous plaît. M. Goutti entre dans le box du témoin pendant que Victoria est devant et Guillotine qui le remet à Yvonne. Bonjour, M. Goutti, c'est moi, c'est Yvonne. Je suis l'autre avocate. Oui, maître Étienne m'avait parlé de vous. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Bon, je vous passe la greffière, puis on va commencer. Bonjour, monsieur. C'est moi la greffière. Pour commencer, j'ai besoin de savoir votre nom et votre profession, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Mon nom, c'est... J'ai... Puis... Monsieur Goutti, je vous perds. Monsieur Goutti, êtes-vous dans le tunnel? Et... Je l'ai perdu. Voyons, ça va donc bien mal le matin. Donne-moi une autre bière, s'il vous plaît. Guillotine redonne le téléphone à Étienne et sert une bière à Victoria. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Étienne se promène en tenant son téléphone haut pour trouver du réseau. Je sais pas, moi. On n'a plus de réseau. Je vais essayer de texter. Ça marchera pas, il n'y a pas de réseau. Je vais lui envoyer un courriel. Mais vous êtes donc bien innocent! Oh, toi, là. As-tu fini d'insulter le monde? Tu pourrais peut-être être constructif pour une fois? Ouais, on a la technologie, on va s'en servir. Oh non, erreur 404. Mon courriel peut pas être livré. Étienne, qui est monté sur la table? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau. Mais Calmez-vous, il doit exister une solution. Il est juste là, bande de caves, parlez-y directement! Goutti, parle normalement. Allô, on dirait que je vous entends à nouveau. M'entendez-vous? Étienne s'adresse justement à Goutti. Oui, je vous reçois 5 sur 5. La communication est rétablie. oui, moi aussi je l'entends. Yvonne allume. Bon, tu vois que tu paniquais pour rien encore? Guillotine vérifie son ordinateur. Tout m'a l'air d'être revenu à normal. Ben, commençons, maître Étienne, le témoin est à vous. J'ai pas d'autres questions, votre honneur. Yvonne? J'ai terminé avec le témoin, votre honneur. Très bien, vous pouvez disposer, M. Goutti. M. Goutti quitte par où il est arrivé. Quoi? Mais qu'est-ce que ça a donné de faire venir ce témoin-là? Tais-toi, c'est moi qui parle à la cour, pas toi. Votre honneur, qu'est-ce que ça a donné de faire venir ce témoin-là? Votre honneur, je pense que la présence de mon témoin démontre de façon non équivoque que lorsqu'il est question de l'accusé, les communications sont toujours difficiles. Ben d'accord. Moi aussi. Lui, il a juste son idée à lui qui est bonne. Mais c'est du grand n'importe quoi! Taisez-vous, je vous avertis. Votre comportement commence à me taper ses nerfs. L'avez-vous trouvé, l'acte d'accusation? Non, mais... Ben, cherchez-le, puis arrêtez de nous retarder. Le cellulaire Étienne sonne. Allô? Oui, merci d'avoir appelé.
c'est mon premier témoin. Parfait, dites-lui de s'en venir. Oui, on t'attend. Dolores entre côté court. Étienne range son téléphone et va rejoindre Dolores. Entrez, Dolores. Dolores va embrasser Étienne qui, mal à l'aise, esquive comme il peut. Ben voyons, t'es bien farouche. Étienne lui montre le box des témoins. Oui, s'il vous plaît, veuillez vous asseoir ici. Dolores s'assoit dans le box. T'embarques pas avec moi, mon beau noir? Guillotine rejoint Dolores avec une Bible. Madame Dolores, jugez-vous sur la Bible de dire toute la vérité. Je crois pas en Dieu. Guillotine ne sache que faire et interroge Victoria du regard. Ah bon? Vous croyez en quoi? Moi, je crois en l'amour. Victoria tend une boîte de chocolat en forme de cœur à Guillotine. Bon, ben, prends ça d'abord. Guillotine montre la boîte de chocolat à Dolores. Bon ben, prenez ça d'abord. Dans ce cas-là, sur la tête de l'heureux secard, jurez-vous de dire la vérité. Oui, je le veux. Guillotine ouvre la boîte et offre le chocolat à tous en commençant par Victoria. Victoria goûtant un chocolat. On dira ce que ça voudra. L'amour, c'est bon quand même. Étienne mangeant son chocolat. Oui, mais sans graissant, par exemple. Guillotine est rendue à Luc. Non, merci. Prends-le donc. Elle s'est donné la peine d'aller te le porter. Non, j'en veux pas. On sait bien, quand ça vient de moi, il veut rien savoir. Ben non, ma chouette, prends-les pas de même, là. Hey, toi, des fois. Bon, on continue, s'il vous plaît. Maître Étienne, le témoin est à vous. C'est quand il veut. Oui, merci, votre honneur. Madame Dolores, est-ce que vous connaissez cet homme? Oui, c'est Normand. Luc. Oui, je veux dire Luc. Ben voyons donc. Objection, votre honneur. L'accusé devrait fermer sa grande table pour une fois. Objection retenue. Continuez, maître Étienne. Pouvez-vous dire à la cour quelles ont été vos relations avec l'accusé? Scolaire, professionnel, culinaire et sexuel. C'est-à-dire? À l'école, à l'usine, dans la cuisine, puis dans la chambre à coucher. Vous côtoyez donc l'accusé depuis toujours, pour ainsi dire? Et comment décrivez-vous le comportement de M. Luc? J'ai bien hâte d'entendre ça. Il est capable du meilleur puis du pire. Des fois, il me traite comme une princesse, il me fait des cadeaux, il m'écrit des petits mots, il est doux, puis aimant. Je me rappelle de sa première fois. Il était tellement cute, il pleurait tellement qu'il avait aimé ça. Luc semble reconnaître Dolores. Chantal? Mais d'autres fois, il me prend pour acquise. Il m'ignore, ou bien il se moque de moi, il faut toujours que je sois disponible quand ça lui tente, mais quand ça y tente plus. Même une fois, il a fait semblant de ne pas me connaître. La veille, on avait passé une nuit de passion torride, mais le lendemain, quand il était avec ses chums, là, c'est drôle, il se rappelait même plus de mon nom. T'as fait ça. Mais je sais même pas c'est qui, cette femme-là. C'est en plein ça que je disais. C'est effrayant. Mais le plus dur, c'est que il me fait vivre la situation la plus éprouvante de ma vie. Racontez-nous, s'il vous plaît. Ça s'est passé il y a bien longtemps. Voyez-vous, dans ce temps-là, j'étais très amie avec sa mère. Même que j'allais chez eux 3 ou 4 fois par semaine. Lui, il avait 20-21 ans. Il vivait encore avec sa mère. Fait qu'on se voyait souvent, puis je dirais qu'on avait bien du fun ensemble. Rien de mal, là. Juste jouer aux cartes, puis faire des blagues. Luc semble reconnaître Dolores. Margot? Ah, tu me replaces, là? Voyons, ça se peut pas. Margot, ça fait 10-15 ans qu'elle est morte. Tu te souviens-tu à quel point tu m'as humiliée? Luc ne comprend pas. Un certain samedi dans la nuit, je m'en retournais chez moi à pied. Toi, tu m'as pas vu, t'étais en auto. Luc se souvient de l'événement. Ah oui, mais c'est moi qui t'ai humilié. Tu t'es humiliée toute seule cette fois-là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais sorti samedi soir, puis vers 3h, 3h30 du matin, je m'en retournais chez nous. Moi aussi, j'étais sortie. Pas à la même place, bien sûr. Mais je m'en retournais tranquillement chez moi à pied. T'étais bien seule. Ben, j'avais pris une coupe de verre. En tout cas, Elle sort du box et se met à jouer la scène. je marchais un peu croche, j'avoue. Moi, j'étais en auto. Je l'ai reconnue sur le trottoir. Fait que j'ai arrêté, puis je lui ai offert d'aller la reconduire. Le box d'accusé se transforme en voiture. Luc sera le conducteur et Dolores la passagère. Dolores, en s'assoyant dans le box, Puis en chemin, on a jasé, on a ri. On a comme connecté, hein? Ouais, c'était le fun, mais rendu chez vous. Dolores prend Luc par le bras. Ça te tente-tu d'entrer avec moi? Prendre un petit café, Luc? Oh boy, non merci, j'aime pas le café.
Dolores devient collant. Non, merci. Ah ouais, donc, j'ai de la liqueur aussi. Non, non, merci. Dolores tente d'embrasser Luc. Ben au moins, donne-moi un petit bec, juste un petit bec. Non, lâche-moi. Dolores, très insistant. Laisse-toi aller, une femme d'espérance, je sais que c'est ça que tu veux. Hey, veux-tu bien me lâcher, vierge? Dolores insistant. Ah oui, donc, je le dirai pas à ta mère, aie pas peur. T'auras pas besoin parce que tu n'as rien à lui dire. Il se passe rien, je te le dis. Puis sors de mon char, vieille maudite cochonne. Luc s'expulse Dolores de la voiture, qui se transforme en box d'accusé. Dolores, elle pleure. Il m'a rejeté comme une vieille chaussette. Étienne neveu vient chercher Dolores et la ramène au box des témoins. Maître Yvonne, votre client est un beau sans cœur. Je suis bien d'accord. Mais elle avait 50 ans passés. Ah, parce que selon toi, il y a une date de péremption sur les femmes? Ouais, une femme peut pas être désirable après 50 ans. C'est ça. C'est pas ça. Mais moi, j'avais juste 20 ans. Puis toi, à 48 ans, t'as pas une maîtresse qui en avait 22 ans? Pas vrai, maudit chanceux. Quoi? T'as eu une maîtresse plus jeune que ta propre fille? Salaud! Je veux dire, c'est pas correct, ça. Victoria ne suit plus la discussion, et semble absorbée par quelque chose sur son bureau. C'est vrai ça, quand c'était moi la plus jeune, ça te dérangeait pas ça? Mélissa? En tout cas, pauvre Dolores, vous êtes là, elle vous a fait, puis l'autre, vous avez dû vous sentir comme une vieille guenille. Oh oui, j'ai pleuré une shot à cause de lui, mais quand il m'aime, c'est tellement bon. Merci, Dolores. Je pense qu'on peut affirmer, sans l'ombre d'un doute, que l'accusé peut avoir des comportements blessants, même si ça peut être involontaire. J'ai terminé avec les témoins, votre honneur. Votre honneur! Votre honneur! Hein? Quoi? Je disais que j'ai fini avec les témoins. Victoria regarde son bureau. Bon, ben, qu'elle s'en aille! Étienne. Bon, ben, vous pouvez y aller, Dolores. Merci d'être venu. Dolores sort côté cour. Bye, mon beau Étienne! Essaie de l'embrasser Étienne qui l'esquive. En tout cas, Luc, appelle-moi quand tu veux. Bye tout le monde! Votre honneur, j'aimerais appeler un témoin à la barre. Votre honneur! Votre honneur! Hein? Oh, excusez-moi, maître Yvonne, je vous écoutais pas. Je regardais mon téléphone. Quoi? Vous regardiez votre téléphone? Victoria montre un téléphone antique. Ben oui, regardez-moi si c'est beau. Prends le téléphone. Mon doux! Où est-ce que vous avez trouvé ce vieux téléphone de même? En m'en venant un matin, j'ai arrêté dans une petite boutique d'antiquité sur la 132. Excusez? Hey, il est vraiment beau! Ça doit valoir une petite fortune, un vieux téléphone de même, hein? Mais il marche ça encore? Hey, écoutez-moi. Je sais pas, j'ai pas encore eu la chance de l'essayer. Ah ben oui, il marche. Guillotine répond au téléphone. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Non, mais si tu finis ce maudit niaisage-là. Guillotine à Luc. T'es dedans? Je suis au téléphone. Demandez-lui comment il a eu mon numéro. Même moi, je le connais pas. Guillotine au téléphone. Comment vous avez trouvé ce numéro-là? Dans le bottin qui dit. Vite. Ah ben c'est bonne. Je suis encore dans le bottin. Mais c'est quoi ce maudit procès niaiseux-là? Ça fait une demi-heure que je me fais insulter par tout le monde. Il y a personne qui m'explique rien. Tais-toi donc! Elle était au téléphone, elle, là! Non, depuis le début, personne ne répond à mes questions. Je suis tanné, là. Accusé, taisez-vous. Toutes les réponses sont dans la boîte qu'on vous a donnée. Vous avez juste à lire en silence. Tout ce qu'il y a dans cette boîte-là, c'est des postes qui me disent d'aller chercher la petite après son estifi de cours de vélo, ou bien de rappeler ma mère, qui, en pensant, est morte depuis 12 ans. Ah, il y a aussi une grande vente de matelas, puis l'ouverture d'entrepôt de jeans. Bon, je te rappelle le bonhomme pas de mes nerfs encore. Bye, là. Elle raccroche. J'ai eu assez honte. Yvonne à Luc. Bon, t'es content, là? Pour une fois qu'un gars l'appelait? Mais j'en ai rien à foutre, moi, qu'un gars l'appelle, elle. On sait bien. Moi, ce que je vis, c'est pas important. Si vous arrêtez pas immédiatement, j'appelle la sécurité. Ben, appelez-la donc, la sécurité. De toute façon, ça peut pas être pire que d'écouter vos maudites platitudes. Vous me laissez pas d'autre choix que d'utiliser la force. Dadvardor entre du côté court et se plante le bras croisé près du box des accusés. Dadvardor a la respiration bruyante.
Quoi? Vous me niaisez? C'est ça la force? Attention, on va le perdre, écartez-vous. À ce moment, Dumbledore tend la main droite vers Luc et on entend un son de défibrillateur. Il y a cependant un flash dans l'éclairage. Luc reçoit une forte décharge électrique qui le fige. Ne sous-estimez jamais la puissance de la force. Votre honneur, mon témoin est arrivé. Monsieur Vador, si vous voulez bien prendre place, s'il vous plaît. Jurez-vous de dire rien que la vérité. Votre manque de foi me consterne. Guillotine ne sait quoi faire et est de rire du regard. C'est beau, je le connais. Maître Yvonne, le témoin est à vous. Merci, votre honneur. D'abord, veuillez nous dire votre nom et votre profession, s'il vous plaît. Je me nomme Darth Vador. Je suis salarié de l'Empire intergalactique à titre de chef de la sécurité. Ben oui. Est-ce que vous connaissez bien l'accusé? Je sais tout à son sujet. Me semble, ouais. Tu sous-estimes le pouvoir du côté obscur. Écoute donc pour une fois avant de juger. Ouais, on essaie de t'aider, nous autres. Mais vous êtes débile ben raide? C'est rien qu'un ticket avec son costume d'Halloween. Il sait rien de moi, ce gars-là. Étienne à Luc. Ah, mais laissez-le parler. Luc, je suis ton père. Ben oui, c'est sûr. Luc, je suis ton père. C'est la première fois que je l'entends, celle-là. Votre père vous a pas abandonné quand vous étiez petit? Justement, oui. Je l'ai même pas connu. Ma mère elle m'a dit qu'un soir, il est parti s'acheter un paquet de cigarettes, des Martin King Size, puis il est jamais revenu. Ben, c'est peut-être lui. Écoutez-le respirer. C'est clair qu'il a trop fumé dans sa vie, cet homme-là. Parlant de ça, vous en avez fumé du bon, vous, tous autres aussi? Voyons donc, c'est pas mon père, ça? Il y a juste un moyen de le savoir, le test d'ADN. Sort un énorme couteau et se dirige vers Luc. Tout ce que j'ai besoin, c'est un petit échantillon de sang. Ben, arrêtez là, quelqu'un! C'est pas nécessaire pour le moment, Madame la greffière. Oh, c'est de valeur. On aurait su s'il est coupable. En tout cas, si vous changez d'idée, je garde mon couteau tout proche, juste ici. Elle est folle ben raide, celle-là! Continuez, Maître Yvonne. Merci, votre honneur. Tout d'abord, monsieur Vador, ça vous dérangerait-tu d'enlever votre casque? Pas de problème. Vador enlève son casque et on reconnaît M. Gauthier, le premier témoin. Votre face me dit quelque chose. Ben oui, c'est le monsieur de tantôt, là. Quel monsieur de tantôt? Ben oui, monsieur, son téléphone marchait mal. De qui il parle, lui, là? Monsieur Chose, là, le premier toin, monsieur Gusti, me semble. Ben non, le premier témoin, c'était une femme. Oui, c'était Madame Dolores, son nom. Ben voyons donc! C'était bien vous, hein? Ben non, je suis pas Madame Dolores, moi. Oh, mais toi, là! Puis laisse-moi travailler, OK? Non, je suis sûr de mon coup. Bon, ça a l'air qu'il lâchera pas le morceau. Maintenant, dans le greffière. Puis vous me confirmez l'identité des premiers témoins. Honnêtement, je m'en rappelle pas. Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, relire vos notes? À voix haute cette fois-là, et nous confirmer le nom du premier témoin. S'il vous plaît, Madame la greffière. Madame la greffière, compétente et efficace. Non. Comment ça? Mais parce que j'ai rien noté. Ah bon? Mais c'est quoi tu tapes depuis le début? Ah, ça, je transcris mes recettes dans l'ordinateur, comme ça, je risque moins de les perdre. Oh, ça, c'est une bonne idée. Puis si jamais vous abîmez une feuille, vous avez juste à la réimprimer, c'est pratique. Combien de fois j'ai renversé quelque chose sur une de mes recettes, puis après, c'était plus lisible. Ben non, c'est une feuille de poche. En tout cas, si ça vous intéresse, j'ai une recette de filet de porc glacé à l'érable, elle est écœurante. C'est-tu celle de Ricardo? Parce que je les ai essayées, puis c'est vrai qu'elle est bonne. Mon don, ça, ouais! Moi, je suis plus barbecue. Yo! Vous êtes pas supposé vous occuper de moi? Hey! Tu changes pas, toi, hein? Il y a juste toi qui compte. C'est comme ça quand j'ai coaché au hockey. Il était bon, il patinait vite, tout. Mais maudit manger de poc. Jamais de passe, il fallait qu'il aille le mettre dans le net lui-même. Hein, la superstar? La palette au complet tourne autour de son nombril. Un peu égocentrique, le gars. Puis c'est parce qu'on est sur la job qu'on peut pas prendre 2 minutes pour jaser les recettes, hein? Lui, à la shop, je peux dire qu'il en a perdu en masse de temps. Hey là, que c'est que vous savez de moi? Je vous connais pas. Je vous ai jamais vu. Comme toujours. Moi.
Ça n'a pas rapport, mais là, c'est mon procès. Comme la job, hein? C'est mon tournevis, c'est ma machine, c'est ma shop. Monsieur Vedot, vous avez travaillé avec les cuisines? Oui, c'est moi qui l'ai engagé. Je dirigeais une petite usine de jouets en plastique à l'époque, les jouets bon temps. Vous connaissez? C'était rien que de la maudite cochonnerie, vos bébelles. Je sais. C'était derrière notre slogan. Les jouets bon tant pis, tout est brisé. Bon tant pis. Achète ça, non, c'est tellement pas cher. Eh bonne! Mais quelle sorte d'employé était l'accusé? Papa, il était bon, mais il était boss de bécosse pas mal. Lui, il savait tout faire, lui, il savait que la compagnie aurait besoin, il avait tout fait, lui. Franchement, C'est vrai que t'es de même. C'est vrai! Je confirme. Savez-vous ce qu'on disait à la shop? C'était de l'ironie, bien sûr. On dirait que si le bon Dieu avait réussi à créer l'univers en 6 jours seulement, c'est parce que lui avait dit comment faire. Tous rient sauf Luc. ha ha ha, très drôle. C'est drôle, pis c'est pleinement mérité. Coudonc, toi, t'es donc bien poche comme avocate. Quoi? T'as bien compris, t'es une avocate vraiment poche. Penses-tu que c'est si facile que ça, que ce que j'ai à faire? Ce que t'as à faire, c'est pas bien compliqué, t'es mon avocate, t'as juste à me défendre. Ben, c'est ce que j'essaie de faire. Ben, ça paraît pas trop, je vais te dire. T'es supposé de me défendre, mais t'es probablement celle qui me cale le plus depuis le début. Ben, je te défends aussi. Tu me défends. Tu me défends de parler, oui. Non, mais si tu la permets de temps en temps, je pourrais peut-être le faire, ma job. Nous autres aussi, par la fait même. C'est vrai qu'il nous retarde souvent. Bien d'accord. Oh oui, il a toujours été de même. De toute façon, je ne vois pas pourquoi je perds mon temps avec lui. Il est jamais content. C'est pas que je suis pas content. C'est juste que t'es la pire avocate de l'histoire du barreau canadien. Ah ben là, c'est le bout. Quand j'ai accepté d'être ton avocate, je pensais que l'on ferait ça ensemble. Je pensais qu'on se parlerait, qu'on échangerait, qu'on trouverait des solutions en équipe. T'imagines-tu que c'est ça que je voulais faire dans la vie, moi, être à ton service puis te défendre? Tu penses-tu que c'était mon rêve, moi, me désarmer pour une maudite tête en fille qui n'est pas capable d'apprécier ce que les autres font pour lui? Mais non! C'était pas ça mon rêve à moi dans la vie. C'est clair ton rêve, Yvonne. Ouais, c'était quoi? Qu'est-ce que vous aimez faire, Madame Yvonne? Moi, j'aurais aimé ça être utile, aider les gens. Je sais pas, j'aurais pu aller à l'université puis étudier le droit. Me semble que j'aurais été bonne. Mais t'es pas, c'est quoi, t'es avocate? Non, mais écoutes-tu quand on lui parle, lui? Il a tout le temps été de même. C'est pas aujourd'hui qu'il va changer. Ça se peut pas être bouché de même. Elle a pas dit qu'elle voulait être ton avocate, elle a dit qu'elle voulait étudier le droit. De toute façon, c'est fini. Qui s'arrange avec ses troubles? Moi, je suis tannée de me faire humilier. Eh bien, c'est ça. Laisse-moi donc tout ça, ça pourra pas être pire. Yvonne veut prendre la boîte de Luc. Bon, parfait. Tu veux qu'on se sépare? Luc empêche de la prendre à boire. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est ma boîte. Lâche mes affaires. Ben, on se sépare. J'ai droit à la moitié du scotch. Luc repousse promptement Yvonne. Il en est pas question. Maudit écœurant! Si tu penses que t'as fini avec moi, toi et mon enfant de chienne, je te conseille de te prendre un avocat. Martine? Guillotine prend Yvonne dans ses bras et la console. Guillotine fusionne Luc du regard. En tout cas, moi, je t'aurais flushé bien avant. Bon, tout a l'air sous contrôle, le pouls est rapide mais régulier. On va le laisser se reposer. Est-ce qu'on en rejoint la famille? Bon, ben, je pense qu'on est dû pour un break, hein? On va faire une pause lunch, puis au retour, Maître Étienne, vous serez l'avocat de la défense. Quoi? Ben non! Je m'étais tout préparé de l'autre bord, moi. J'ai dit! Ben là, c'est pas juste. C'est toujours moi qu'il faut qu'il change ses affaires. À toutes les fois, c'est de même. Je sais bien, là. Fais grand garçon. C'est toi le plus vieux? Sois raisonnable. Veux-tu? Il n'a plus d'avocat, lui, là, puis il faut en désigner un. Puis il n'y en a pas d'autre. Bon, Maître Yvonne, vous serez l'avocate de la couronne. Excusez-moi, Étienne, mais là, j'en pouvais plus. C'est correct, je comprends. Ça me fait la face, mais je comprends. Bon, c'est réglé. On se retrouve dans une demi-heure. Monsieur Vador, êtes-vous libre pour le lunch? Guillotine ramasse son ordinateur et les avocats remettent leur dossier dans leur porte-documents. Absolument, votre honneur. Je connais justement un bon petit resto de sushi pas loin. Ah oui, des sushis? On y va. Cette musique-là, joue-tu à toutes les fois que vous vous déplacez, madame? Eh oui, c'est le prêt payé pour être un seigneur, shit.
Ça vous indispose pas, j'espère? Au contraire, on se sent important, hein? C'est vrai, mais ça dérange un peu quand j'arrive en retard au théâtre. Eh bonne. Bon appétit tout le monde! Victoria et Vador sortent du côté cour, les autres sortent du côté jardin. Tous sauf Luc. En sortant, Bon appétit, votre honneur. Qu'est-ce que je fais, moi? Hey, laissez-moi pas tout seul! Hey, oh! Deuxième partie. Luc est seul en scène. Il est à la table de la greffière. Il est en train de trier le contenu de la boîte. Il a fait différentes piles sur la table. Circulaires, billets de spectacle, notes sur post-it, bricolage d'enfants, invitations, cahiers de notes personnelles, invitations diverses, remise de bulletins, etc. Il n'a pas complètement terminé son tri. Il y a également sur la table une boîte à lunch ouverte. Luc termine un sandwich et une bière. On n'a pas encore rejoint la famille, mais là, c'est moins urgent, son état est stable. Étienne entre du côté jardin, il porte encore sa toge et encore sa mallette. Contrairement à la première partie, il va s'installer du côté cour, côté de l'avocat de la défense. Ah, tiens, mon nouvel avocat. T'es tout seul? Comme tu vois. Mais vous avez une bonne pause là, de lunch, vous autres? Ça fait quasiment 2 heures que vous êtes partis. Me semblait qu'on était pressés. Comme disait ma mère quand elle était dans ses périodes féminines agressives, ça prend le temps que ça prendra, c'est tout. Ma mère aussi, elle disait ça. Elle est bonne. Elle est vieille, mais elle est bonne. Mais je t'avoue que je suis surpris d'entendre une blague de femme menstruée ici au tribunal. Ouais, mais tu peux pas faire ça n'importe comment. Il faut que ce soit fait dans les règles. Moi, en tout cas, de la façon dont les femmes agissent avec moi ici, je me risquerais même pas. J'abandonne toute forme d'humour sur ce sujet. Je lance la serviette. Eh bonne, mais là on a fait le tour, je pense. Le cycle est terminé, hein? Étienne pointe la boîte à lunch sur la table. Est-ce que je peux voir, t'as trouvé de quoi manger? Oui, il y avait une petite boîte à lunch en dessous de la table ici. Mais là, c'est plate pour toi, j'ai fini le dernier morceau. Ah, j'ai bien mangé, je suis correct. Mais c'est quoi que t'es en train de faire, là? Je classe ma paperasse. Au début, j'ai fait un tri en me disant que ça m'aiderait à trouver le fameux acte d'accusation, mais je ne l'ai jamais trouvé. Mais il y a quand même des choses intéressantes. Par exemple, tu vois ici, Montre une pelle de circulaire. c'est les circulaires d'épicerie. Je sais pas pourquoi tu as mis ça dans la boîte, c'est toujours été Martine qui faisait l'épicerie chez nous. Mais je n'ai rien mis dans cette boîte-là, moi. Mais c'est toi, t'as dit que c'était la pièce à conviction numéro 1. Ça doit être toi qui l'as remplie, non? Étienne, pas à tout. La boîte était là, puis c'était marqué pièce à conviction dessus. Fait que, je sais pas, moi, ce qu'il y avait dedans. Puis c'est rendu toi mon avocat. Ah, je suis pas sorti de l'auberge, moi? Étienne regarde les différentes piles de paperasse. Il prend ce qui semble être une vingtaine de billets de spectacle. Concert annuel des petits violonneux de l'Estrie, son concert de Noël. Ouais, t'aimais ça, les petits violonneux? Non, c'est ma fille, elle suivait des cours de violon quand elle était petite. Étienne compte les billets. OK, elle a fait plusieurs années quand même, hein? Puis t'es allé à tous ses concerts? Hey, non, je suis allé juste une fois. À son premier, quand elle avait 6 ou 7, je pense. Je me souviens qu'à la fin, il avait joué l'hymne à la joie de Beethoven, toute la gang. Il devait être entre 30 et 35 enfants, ils jouaient tous ensemble. Là, précisément, à ce moment-là, j'aurais aimé ça être Beethoven. T'aurais aimé jouer de la musique avec eux autres? Non, j'aurais aimé être sourd. Oh, sois pas méchant, c'est juste des enfants. C'était mauvais. Mauvais, là, c'est pas disable. Je sais pas si tu le sais, mais un violon pour enfants, c'est tellement aigu que ça fait fuir les chiens, ça. Puis c'est conçu de façon à être impossible à accorder. Un enfant qui joue du violon, ça sonne comme 2 chats de gouttière qui se battent dans le fond d'une ruelle. Imagine 35 en même temps. Étienne replace les billets sur la table. N'empêche que ça aurait sûrement fait plaisir à ta fille. Ben, je suis allé une fois, au moins, puis sa mère, elle y allait tout le temps, fait que c'était pas grave. Étienne, prends des post-it d'une pile et en lis un. Oublie pas de transférer le linge dans la sécheuse avant de partir, puis d'acheter du lait en revenant de travailler. C'est ma femme qui me laissait plein de notes. Il y a un bout que moi je travaille de nuit, puis elle de jour, fait qu'on se parlait par papier sur le frigidaire. Étienne, lis un autre post. Merci mon amour, grâce à toi, il n'y a pas de LED pour les céréales de la petite à matin. Puis il a fallu qu'on remette les mêmes bobettes qu'hier, vu que nos propres étaient encore en moton, tout humide dans le fond de la laveuse. Un autre belle matinée grâce à toi. Disons que je l'ai manqué, celle-là. Étienne, fais-t'en les post-it. On dirait que t'as manqué une couple d'autres aussi. Un autre post-it.
T'avais dit que tu irais chercher la petite après son cours de violon, mais elle a dû prendre un taxi finalement. Peux-tu au moins lui rembourser les 11 piastres que ça lui a coûté, s'il vous plaît? Un autre post-it. T'as manqué un autre bon concert de ta fille, elle est bien déçue. Luc enlève les post-it à Étienne et les met sur la table. Bon, c'est beau, là. On a compris le principe, je pense. Étienne prend une petite pile de lettres. Ah, la remise des bulletins. Luc regarde les lettres avec étonnement. Hein? J'ai jamais vu ça, ces lettres-là, moi. Pour moi, Martine les gardait pour elle. En tout cas, elle m'en a jamais parlé. Étienne, lisant un post-it. Voici la lettre d'invitation pour la remise des bulletins. Dites-moi l'heure qui te donne le mieux. La petite aimerait ça que tu viennes avec nous autres. Ah oui? Je me souviens pas de ça, pas en tout. T'as jamais allé aux remises de bulletins de ta fille? Ben non. Sérieux? Même pas une fois? Bon, elle a jamais eu de problème à l'école. Elle était dans les meilleures de sa classe tout le temps. Je serais allé là juste pour me faire dire que ma fille allait bien à l'école. Puis Martine, il y allait tout le temps. Ça aurait servi à quoi que j'y aille, moi, avec? Étienne, prenant une pile de bulletins scolaires. En tout cas, si on regarde de ces bulletins, ça allait pas si bien que ça, on dirait. Luc prend un bulletin et les feuillette. Ben voyons, il me semblait qu'elle était bonne, qu'elle avait des bonnes notes même. Mais elle manquait donc bien souvent. Elle pouvait bien être poche. Elle était absente 2 jours par semaine. L'avoir su, comment ça que personne m'en a parlé de ça? Prends une pile de lettres. Pourtant, ici, il y a des lettres de l'école qui disent... Bon, OK, c'est beau, là. C'est Martine qui était supposée de s'en occuper de cette affaire-là. Me semble que les deux parents devraient. Hey, tu sauras que je m'en suis occupé de ma fille, OK? Elle a jamais manqué de rien. Elle a toujours eu 3 repas par jour. Elle avait du linge, puis elle avait jamais manqué de rien, OK, là? C'est beau, j'ai compris, je sais ça de même. De toute façon, moi, j'en voulais pas d'enfant, bon. Si au moins on avait eu un gars, Mais qu'est-ce que ça aurait changé? Un petit gars, une petite fille, ça reste ton enfant pareil, non? ça aurait tout changé, c'est sûr. J'aurais peut-être eu un allié. Un allié? Elles ont toujours été craquées contre moi, ces deux-là. Une femme sur le dos, c'est pas un cadeau. Imagine 2. Jamais d'accord sur rien. Tu veux mon opinion sur quelque chose? Demande à ma femme ou à ma fille. Moi, c'est le contraire. Pas moyen de rien dire, de rien faire. Tout est macho puis misogyne. Hey, je pouvais même pas pisser tranquille. Une chance que t'as pas un pistolet à la place de la zone. Il y aurait eu des trous partout dans la salle de bain. Hey, à un moment donné, lâche-moi tranquille. Étienne, ben voyons, ça devrait pas être si pire que ça. Ouais, mais pour parler de même, toi, tu dois être célibataire certain. Ben j'ai des enfants, mais je suis avec mon chum depuis 16 ans quand même. Ton chum? Ah oui, t'es un... Un homosexuel, oui, ça te dérange-tu? J'ai rien contre ça. Mon frère, c'en est un comme toi. Non, non, c'est juste que je suis surpris de la façon que tu parlais à la petite greffière tantôt. Les belles petites fesses, je pensais que tu la cruisais, c'est tout. Ben non, c'est ma nièce, c'est comme une joke entre nous deux. Depuis qu'elle est toute petite, on se taquine tout le temps. On est bien ça être ensemble. Mais ça me surprend qu'elle soit pas déjà là, par exemple. D'habitude, Guillotine, c'est toujours la première arrivée. Guillotine, attends un peu, là. La greffière s'appelle Guillotine? Ben oui. Tu me niaises, elle s'appelle pas Guillotine pour vrai. Je pouvais bien la trouver tranchante. Hey, elle a dû se faire écœurer à l'école, elle? Non, mais c'est quoi l'idée d'appeler son enfant de même? C'était qui ces sans-génies de parents à elle? Louis XVI puis Marie-Antoinette? Guillotine, franchement. Moque-toi donc pas, tu sais, elle n'a pas choisi son nom. Victoria rentre côté court. Elle semble légèrement saoule, on dirait qu'elle a pleuré. Son maquillage a été fait. Salut les petits gars! C'est beau de vous voir ensemble, vous deux. Êtes-vous tout seul? Votre honneur. Ben oui, les autres sont pas encore là. Ah ben, ça me surprend. Yvonne, je dis pas, mais Guillotine est toujours en avance d'habitude. On peut même dire qu'elle a une tête d'avance sur tout le monde. Victoria ne saisit pas l'illusion de lui. Ouais, bon les petits gars, aidez-moi à monter à ma place. Les hommes aident Victoria à rejoindre son bureau. Maman est fatiguée, là. Aidez-la un peu. Est-ce que tout va bien, votre honneur? Oui, j'ai juste un petit peu bu sur l'heure du dîner. On dirait que votre lunch avec d'or a été bien arrosé. Parle-moi plus jamais de ces querelles-là. Il s'est poussé tout de suite après le dessert. Évidemment, j'ai été poigné avec la facture. Je vais juste me chercher un paquet de cigarettes. Surtout, attends-moi. Il n'est jamais revenu. Finalement, c'est peut-être vraiment lui, mon père, hein? En tout cas, il agit de la même façon. Quelle sorte de cigarette? Victoria éclate en sanglots. Des Martin King Size! Pas de doute, c'est lui. Victoria sur une bouteille d'alcool dessous son bureau. Bien sûr que c'est lui, vous êtes tous pareils, vous autres les hommes. Puis là, je me retrouve encore toute seule. J'ai toujours été toute seule. Moi, puis à un moment donné, la solitude, ça vient pesant. Mais vous avez pas des enfants, vous? Ben oui, j'ai eu des enfants.
Mais veux-tu bien me dire que ça m'a donné d'avoir des enfants? Tout ce que ça fait des enfants, ça mange ton argent puis ça te scrape tes meubles. Tout ce qu'ils ont fait, mes enfants, c'est de m'empêcher de me faire un chum, de vivre une vraie vie de femme. Mais tout ce que je voulais, c'était une femme. Je voulais être une femme, pas une mère. Mais je voulais un mari, pas un écœurant qui me plante là avec 2 enfants. Un mari qui serait occupé de moi. Mon mari, il m'aurait emmené en Floride l'hiver, puis on aurait fait de la moto l'été. On aurait été heureux, mon mari et puis moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait à la place? J'ai pogné pour élever 2 petits maudits nerveux, 2 impolis ingrats, puis mal élevés. Mais comment ça aurait pu être autrement? Ils sont comme leur père qui m'a sacré là. Ils m'ont sacré là eux aussi. Ils m'ont toujours laissé toute seule avec ma misère. Pauvre vous. Vous faites donc pitié. Fait que... Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? À force d'être toute seule avec mes regrets, je me suis mise à boire. Puis je suis devenue juge. Depuis des années, je grimpe ici, je regarde le monde de haut, puis je les juge. Oui, monsieur le juge. Je juge, puis je bois, à longueur d'année. Puis vous êtes bonne à part ça. C'est vrai. Je suis reconnue pour être une bonne juge. 2 minutes, c'est rendu que ça me prend juste 2 minutes pour porter un jugement. Je regarde comment tu t'habilles, comment tu te peignes, je regarde ce que tu manges, ou ta manière de parler, ou comment t'élèves tes enfants, ou n'importe quoi qui retrousse un peu. C'est tout ce que j'ai besoin pour te juger. Luc et Étienne se regardent et vérifient s'ils sont présentables. Inquiétez-vous pas, les petits gars, je suis en break, là. Puis de toute façon, mon idée est faite sur vous autres depuis longtemps. Le plus drôle, c'est que même si je juge tout le monde aujourd'hui, s'il y a une chose qui m'a manqué dans ma vie, c'est bien le jugement. Quand j'étais jeune, il y en avait 2 qui couraient après moi, mais j'ai choisi le mauvais. Il m'a fait 2 petits, il m'a planté, là. Erreur de jugement. À 22 ans, je me suis retrouvée toute seule avec 2 enfants, puis au lieu de m'en occuper, j'ai voulu vivre ma jeunesse. Grave erreur de jugement. Je suis la juge du sans-jugement. Je suis la juge qui manque de jugeote. Bravo! Puis là, je me trouve encore toute seule avec vous 2. Qu'est-ce que je vais faire? On va vous aider comme on peut. Vous savez bien, votre honneur. T'es bien fin, mon petit pit, mais maman est à bout, là. Maman, elle sait plus quoi faire. Elle sait plus où pas à tout. Maman, c'est toi? Victoria, voulant reprendre sa prestance. Bon, c'est assez le voyage, là, hein. Après tout, c'est moi l'autorité, hein? Victoria montre les papiers sur la table de guillotine. C'est quoi tous ces papiers-là? Ah, votre honneur, comme vous pouvez le voir, mon client a décidé de se prendre en main. Il a commencé à classer le contenu de la boîte afin de trouver son acte d'accusation et... Victoria pointant quelque chose sur la table de guillotine. C'est-tu des bricolages, ça? Oui, je suis pas sûr c'est qui les a fait, mais ça doit être ma fille. Étienne regarde les dessins et des bricolages. En tout cas, elle était bonne, la petite. Bonne fête, papa, joyeux Noël. Regardez celui-là, si c'est beau. Étienne montre un dessin représentant un enfant avec 2 adultes. Luc, lisant ce qui est inscrit sur le dessin. Moi, maman, papa. Victoria montre un dessin identique qui était sur la table. Regardez ce que j'ai trouvé dans ma boîte à moi. Moi, maman, mon frère. Bon, il y a des membres de sa famille qui sont arrivés. Je vais aller leur parler avant qu'ils entrent dans ma chambre. En tout cas, t'es bien mieux de ramasser tes affaires avant que les filles reviennent. Connaissant Guillotine, comme je la connais, si elle voit que tu lis son bureau sans permission, elle va t'arracher la tête. Luc commence à ramasser la paperasse. Ça lui ferait sûrement plaisir de me la couper la tête, oui. Après tout, c'est guillotine. Ah, qu'est-ce que tu veux? Une guillotine, sa guillotine. C'est drôle, mais j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas pantoute, celle-là. Je comprends pas pourquoi. Elle m'en veut comme ça. Victoria pointant les papiers sur la table. Ben là, franchement, me semble que c'est évident. Ben, en tout cas, ça ne l'est pas pour moi. Voyons, Luc, ouvre les yeux. Yvonne et Guillotine entrent côté jardin. Elle semble avoir un fou rire. Il faisait le genre avec ses gros bras, 200 livres de dynamite qu'il disait. Puis là, il enlève son costume de bain. Aïe! C'était long de même. Montre un minuscule pénis avec ses doigts. Guillotine, 200 livres de dynamite, mais avec juste une petite mèche! Quand je l'ai vu, hey, je pars à rire, toi. Il me dit, mais oui, mais l'eau était frette dans la piscine. C'est vrai que l'eau était frette. Ça rapetisse le... Je veux bien, mais on s'était même pas baigné. Coudon, parlez-vous de mon ex-mari, vous 2? Non, c'est quelqu'un d'autre, mais je peux pas dire son nom, vu qu'il est ici en ce moment. En tout cas, votre honneur, je tiens à dire que je suis jamais allé
à la piscine avec Maître Yvonne. Je confirme votre horreur. Yvonne ne réalisant pas son lapsus. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Yvonne, t'as pas dit votre honneur, t'as dit votre horreur. C'est-tu vrai? J'ai dit votre horreur? Excusez-moi, votre honneur, mais votre maquillage a coulé, fait que... C'est pas grave. C'est vrai que je ne dois pas être belle en ce moment. Mais, ma foi du bon Dieu, qu'est-ce que vous avez mangé à midi, vous deux, pour être folle de même? On n'a même pas mangé, on est allé fumer le bat à Étienne dans mon char. Vous savez quoi? Votre honneur, c'est pas ce que vous pensez. C'est que j'ai donné un joint à Madame la greffière ce matin. Me semblait que vous aviez arrêté de vendre du pot, vous. C'est ce que je vous dis. Je ne lui ai pas vendu, je lui ai donné un joint. Puis nous deux, on a ressenti le besoin de se détendre entre filles. C'est thérapeutique. On était sur les nerfs à cause de vous savez qui. Fait qu'on est allé fumer le bat à Étienne dans son char. Ça, c'est une belle activité de filles, hein? En tout cas, il a l'air d'être fort, le bat à Étienne. Oui, mais on avait baissé ma fenêtre quand même. Oui, c'est ça. On a baissé la fenêtre à guillotine. Arrêtez de me faire rire. J'ai plus d'entretien bien que j'avais. Oups! Qu'est-ce que je disais justement? Victoria fait du vent avec sa main. Excusez-moi, mais je viens de me lâcher par accident. Désolé. Guillotine. Bon, mais au lieu de votre honneur, on va vous appeler votre odeur. Ouf, ça fait longtemps que j'ai ri de même, moi. Bon, faudrait qu'on recommence, là. Mais vous êtes donc bien tard. C'est pas dans vos habitudes. Où est-ce que vous étiez passé, surtout si vous êtes même pas allé manger? Excusez-moi, excusez-nous, votre honneur, on a fumé dans le stationnement, mais on s'est trompé de chemin en revenant. Étienne trace une ligne droite pour montrer le chemin. Vous vous êtes trompé de chemin entre le stationnement puis ici? Vous avez pas le sens de l'orientation trop? C'est pas de notre faute. On est comme les cuisses de Dolores. Tout s'interroge. On s'écarte facilement. C'est drôle parce que c'est vrai. En tout cas, ça fait du bien de rire de même. Bon, installez-vous là, qu'on commence au plus vite. Ah, Luc, t'as pas encore fini, toi? Grouille, tu retardes le groupe. C'est pas facile de se ramasser tout seul, hein? T'es pas habitué à ça? Hein, maudit traîneux? OK, c'est beau, là. Au moins, moi, j'aurais sûrement trouvé mon chemin entre ici et le stationnement. T'es bien mal placé pour parler, toi. De ce que je me souviens, t'étais même pas capable de trouver le ketchup dans le frigidaire. Puis là, tu l'as-tu trouvé finalement ton attaque d'accusation? Non, mais... C'est ce que je disais. Ah oui, grouille-toi! Puis à part ça, qu'est-ce que tu fais sur ma table, toi? Madame la greffière, je vous demande d'être intelligente avec mon client. Il voulait juste classer sa documentation. Ben, qu'il le fasse ailleurs, son classement. Il est pas chez eux ici. Qu'il reste à sa place, puis sa place à lui, c'est dans le box des accusés. Mais il n'y a pas assez de place là-dedans. C'est grand comme ma main. La seule autre place, ça aurait été le bureau du juge. Que je te oui! Fait que je me suis installé ici. Mais je m'en vais, là, inquiétez-vous pas. Je pensais pas que ça dérangerait tant que ça. Désolé. Vous voyez, votre honneur, mon client est repentant quand même. Madame la greffière, veuillez excuser mon client, il pensait pas à mal. Ouais, ben qu'il te débarrasse. Moi, j'ai besoin de mon espace pour faire mon travail et pour m'acquitter de ma tâche de façon efficace et professionnelle. Luc, finissant de ramasser en vitesse, Efficace et professionnel. Vierge, tout ce qu'elle fait le matin, c'est de transcrire des recettes. Fait que... Bon, il repart. Maître Étienne, rappelez votre client à l'ordre. Tout de suite, votre honneur. Luc, tu m'aides pas, là. Puis moi, qui est-ce qui m'aide, moi? Je comprends pas ce que je fais ici. Personne ne m'explique rien. Il y a personne qui veut m'aider, moi. Ben, si t'étais pas aussi désagréable avec tout le monde, ça nous tenterait peut-être de t'aider. Sois pas si dur avec elle. Elle fait ce qu'elle peut, la petite, OK? Là. Luc retourne au box d'accusé avec sa boîte, mais laisse le bricolage sur la table de la greffière. Ouais, ben, si elle peut pas plus que ça, elle serait aussi bien de rien faire parce que, franchement, ça vaut pas cher le livre. Il est repentant rare, ton client? Voyons, Luc, pourquoi t'as dit des affaires de même? Guillotine commence à sceller son ordinateur. Parce que je suis une fille, je le sais. Lui, il aurait voulu un greffier, pas une greffière. Je sais c'est quoi. C'est la même chose que mon père. J'ai beau faire n'importe quoi, il n'est jamais content parce que lui, c'était une fille, pas une fille qu'il voulait, c'était un gars. D'ailleurs, il disait pas que j'étais sa fille, il m'appelait sa garçonne. Pauvre chouette! Guillotine, elle est très émotive, mais tente de garder son attitude professionnelle. Peu importe ce que je fais, ça n'intéresse personne. Peu importe ce que je fais, ça l'intéresse même pas. Ça a toujours été de même.
Puis ça va probablement toujours être de même. À l'école primaire, j'étais pas très bonne, mais ça ne l'intéressait même pas. Au secondaire, je me suis mise à manquer souvent pour attirer son attention. Évidemment, mes notes en sont baissées. Il s'en est même pas rendu compte. Comment il aurait pu s'en rendre compte? Il n'a jamais regardé mes bulletins. N'importe quoi que j'ai fait, ça ne l'intéresse pas. Mais je voulais juste qu'il s'occupe de moi. Mais tout ce que ça a donné, c'est de la chicane puis de la déception. Ben non, voyons. Tout ce que j'ai fait pour attirer son attention, c'est pas croyable. J'ai fait de la musique, du théâtre, de la gymnastique, du dessin. J'ai même joué au hockey 2 ans. C'est assez plate le hockey, mais rien à faire. Il s'est jamais déplacé pour voir comment je me débrouillais. Elle prend le bricolage. J'ai tout fait ça pour lui, juste pour lui. Puis je suis sûre qu'il s'est même pas jamais donné la peine de le regarder. Elle lance le bricolage à Luc. Luc semble la reconnaître. Fred? Guillotine a fini de s'installer. Même pas foutu de me donner un vrai nom de fille. Elle se redonne une pression. Bon, je suis prête. Bon, ben ok, d'accord. Si tout le monde est prêt, on peut reprendre. Moi, je suis prête. Moi aussi, votre honneur. Je déclare la session ouverte. Maître Yvonne, c'est à vous. Votre honneur, si vous me le permettez, j'aimerais que l'accusé nous raconte les circonstances dans lesquelles il a été arrêté. Quoi? J'ai jamais été arrêté, moi? Ben oui, voyons. Non, jamais été arrêté, je m'en souviendrai. Ben, si tu es ici, c'est que tu as été arrêté, voyons. Le rapport stipule que l'accusé a bel et bien été arrêté sur la route 243 il y a 3 jours, 16h45. Guillotine remet le dossier à Victoria. Mais c'est n'importe quoi. C'est écrit que vous avez été arrêté par un être. Un être? Un être humain? Une femme? Un homme? Non, pas un homme, un être. Luc ne comprend pas. Victoria, Étienne, Guillotine et Yvonne s'amusent, mais Luc ne la trouve pas drôle. Tu roulais en auto puis t'as foncé dans un gros arbre. C'est un être qui t'a arrêté. Il a fallu que tu freines. Mais c'était pas un frein, c'était un être. Fait que t'as foncé dedans, mais là, avec l'impact de l'être, il est un peu plié. Ça a l'air. Victoria donne le dossier à Guillotine. Oui, ça a été tout un boulot pour la redresser. Ils ont été obligés de prendre des chaînes. Ça fait peur, ça, hein? Oh oui, j'en tremble. Et ça s'est passé le 2 novembre, c'est bien ça? Guillotine montrant les feuilles du dossier qui sont de différentes couleurs. Ben oui, regardez comme les feuilles sont belles à ce temps-ci de l'année. C'est vrai que c'est beau. Guillotine échappe les feuilles par terre. Oups, les feuilles ont tombé. Ah ben ça, c'est normal à l'automne. Mais c'est arrivé où exactement? Guillotine ramasse les feuilles et elle en montre une en forme de feuille d'érable. Selon ce qui est sur le feuille ici, c'était l'entrée d'un petit village. C'est quoi le nom du village? Racine. Il paraît qu'il y a une petite rivière près du lieu de l'accident, mais heureusement, il n'y a pas de noyé. Les gens du village ont dû être sous le choc. Oh oui, il paraît que ça a créé tout un malaise. Bon, me voilà dans un sketch de François Pérusse. Votre honneur, l'accusé peut-il finalement nous raconter comment il a été arrêté? Franchement, je me souviens pas du tout de ça. C'est quoi tes derniers souvenirs? Je sais pas trop. Il me semble lui revenir quelque chose en mémoire. Il me semble que j'avais un rendez-vous. J'ai pris mon après-midi de congé. C'était quoi le rendez-vous? Luc me semble pas le savoir. C'était avec un médiateur? Oui, ça me revient. On n'arrivait pas à s'entendre sur le partage du patrimoine familial. Elle voulait tout garder. Non, elle voulait juste sa part à elle. Elle y a droit autant que toi. Luc devient nostalgique. C'est drôle quand même. Quand on restait ensemble, je le trouvais donc laid, son maudit set de salon scandinave. Mais là, je sais pas pourquoi, je veux le garder. C'est peut-être parce qu'il vaut 3000 pièces. Peut-être. Mais peut-être aussi, dans le fond, je voudrais pas qu'elle parte. Peut-être en gardant son maudit set de salon laid, j'aurais l'impression qu'elle est encore un peu avec moi. Oh, comme c'est touchant. Oui, c'est émouvant. Mais d'après moi, il va falloir que tu trouves quelque chose en bas de ça. En bas de 100 pièces. En tout cas, on n'a pas réussi à s'entendre, comme d'habitude. La chicane a pogné, comme d'habitude, on s'est engueulé. Maudit qu'elle a plus de patience à ce tour-là. Elle était pas aussi cassante avant. Peut-être que si tu l'avais pas trompé, puis en plus, trop qu'à faut payer le motel en argent, il le met sur la carte de crédit de la famille. Je pensais pas qu'elle regardait chaque transaction. En plus, tu voulais lui faire payer la moitié? Pas fort. Mais là, surprends-toi pas qu'elle soit en beau fusil après toi? Ouais, ben, on va finir de régler ça en cours. Ça a l'air. C'était ça, mon rendez-vous. Puis t'as fait quoi après? J'ai décidé de passer voir ma fille. Qu'est-ce que tu veux bien lui vouloir? Je sais pas. J'avais envie de lui parler d'être avec elle. C'est nouveau, ça. Elle a dû être surprise de te voir arriver, hein? Je sais, elle a pas voulu me recevoir. Elle a dit qu'elle avait pas envie de faire encore de la bite puis de m'entendre de plaindre de sa mère.
Si tu lui parlais juste de toi puis de tes problèmes, si tu lui demandais ce qui lui arrive à elle puis que t'écoutais sa réponse. Ouais. Il reste qu'elle m'a fait prendre la porte au nez. Ça fait que je suis passé chez mon frère. Ah oui? Il était là? Oui, il était là, mais il ne m'a pas vu. Je me suis assoné, puis je l'ai vu, mon frère puis son chum. Il était en arrière de la maison, il ramassait des feuilles. Ils tiennent ça propre chez eux? C'est vrai. C'est beau puis c'est clean chez eux. Ils font tous ensemble la bouffe, le ménage, la réparation, tout. Puis là, je les regardais ramasser leurs feuilles, ils avaient l'air d'avoir du fun. Je les entendais parler puis rire. Ils se sont même embrassés à un moment donné. Là, c'était trop, je suis parti. Ça te dérange de voir deux hommes s'embrasser? Ben non, ça n'a rien à voir. Mon grand frère, ça a toujours été mon idole. C'était le gars le plus cool à l'école. Hey, il a même vendu du pot un bout de temps. Moi, il m'en donnait de temps en temps. Il s'est toujours occupé de moi. Il m'aidait à faire mes devoirs. Je voulais donc être comme lui. Puis là, j'ai réalisé qu'il avait toujours tout ce que je voulais. Une belle maison, une bonne job, un beau char, quelqu'un qui l'aime, il est heureux. Puis moi, je suis en train de me battre avec ma femme pour garder une partie de mes affaires. Puis ma fille veut plus me parler. J'ai réalisé que je serai jamais comme lui. J'ai réalisé qu'il faudrait que je me contente d'être moi. C'est ça qui me fait chier. Quand on est malheureux, le bonheur des autres devient insupportable, hein? Tu aurais dû aller lui parler à ton frère. Il aurait peut-être pu t'aider. Je suis sûr que ça lui aurait fait plaisir. Peut-être. Mais je suis parti, j'ai roulé. Je sais même pas où je suis allé. J'ai juste roulé. Puis à un moment donné, j'allais peut-être trop vite, je le sais. Mais mon auto s'est mise à déraper, j'ai perdu le contrôle, puis je me suis réveillé ici. Bon, ben on rit, on a du gros fun, mais j'ai faim, moi. Votre honneur, finalement, on n'a pas mangé encore, Maître Yvonne puis moi. Je m'étais préparé un petit lunch au cas. Si vous me le permettez, je mangerai une sandwich mais en même temps. Mais ça ne m'empêchait pas de faire mon travail, je vous le garantis. Faites. Moi, je sais que vous êtes capable de faire plus d'une chose à la fois. Guillotine sort sa boîte à lunch dessous la table. Hey, moi aussi, j'ai un truc de bouffe, si t'en as trop. Guillotine ouvre sa boîte. Ben oui, je vais t'en donner, même si c'est pas l'avis de tout le monde, j'en fais toujours trop, moi. Réalise que la boîte à lunch est vide. Hey, c'est qui m'a volé mon lunch, Yvonne? Pointant là, je suis sûre que c'est lui. Ça peut pas être personne d'autre. Ben oui, on sait pas. En tout cas, il y a juste lui qui est pas sorti. Je vois pas qui d'autre ça pourrait être. Vous sautez trop vite aux conclusions, là. Voyons, Étienne, pourquoi tu le défends? Ça vaut pas la peine. Il se fout de toi depuis tout le temps. Ça, c'est vrai. Je le sais, mais là, lui, il reste juste moi. Puis je suis son avocat. Tu l'as toujours défendu malgré tout. Tu as toujours été trop sensible, toi. C'est pas ça, mais qu'est-ce que vous faites de la présomption d'innocence, hein? Ben justement, il faut être un maudit innocent présomptueux pour voler le lunch de la petite. Objection, votre honneur, mon client. C'est beau, Étienne. Je l'avoue, c'est moi qui l'ai mangé son lunch. Ah, je le savais. Hey, t'es vraiment innocent, voyons-le. Tais-toi, je suis en train de te sortir du trouble, là. Regarde, c'est moi qui l'ai mangé son lunch, c'est tout. Puis c'était bon, hein? Tout est correct. Correct. C'est tout ce que tu trouves à dire. Correct. C'est le fun, je me sens pressé là. Pas disable. Moi, la cruche, je me fais le cul en quatre pour faire un lunch qui a du bon sens. Puis là, tout ce qu'il trouve à dire, correct. Maudit sans cœur. Wow! Là, calmez-vous, c'était 2 sandwichs au ballonnet avec un ziploc de chips au vinaigre. Fait que... Oui, mais moi, je l'avais préparé avec amour, mes sandwichs. Pleure pas, ma chouette. De toute façon, tu sais bien que lui, l'amour, il ne connaît pas ça. Voler dans l'enceinte même d'une salle de cours, c'est un outrage au tribunal. Ça va te coûter cher, ça. Étienne, votre honneur, je demande l'indulgence de la cour. Mon client avait des circonstances atténuantes. C'est vrai, vous êtes toutes parties, vous m'avez laissé tout seul, j'avais faim, j'avais rien à manger. Je pensais que c'était pour moi ce lunch-là, vu que je pouvais pas sortir. Comment ça, tu peux pas sortir? Ben oui, tu pouvais sortir. On est bien sortis, nous autres. Ah, j'étais sûr que je pouvais pas sortir. Il n'y a jamais personne qui a dit ça. Étienne, j'ai faim. Ben oui, ma chouette, votre honneur. Puisque la cuisine nous a encore fait une fois privés de l'essentiel, je demande qu'on fasse une pause pour que je puisse aller faire manger la petite. Très bien, je déclare la session suspendue. Allez, on vous attend. J'ai faim, j'ai trop faim. T'es content, là, hein? C'est toi qui la mets à terre, puis c'est encore moi qui est pogné pour la ramasser. Oh, j'ai trop faim. Je suis sûre que mes sandwichs, c'était bon. Pourquoi il est jamais content? Pourquoi il ne m'aime pas, hein? Madame la greffière, je pense qu'on a assez mal compris. Il était très bon, vos sandwichs. Il était bon? Écoute-le pas, ma chouette, il essaie de te manipuler, c'est tout.
Non, non, c'est vrai qu'il était bon. La preuve, je les ai tous mangés. C'est vrai, il a même pas voulu m'en donner. Pourquoi t'as dit qu'il était juste correct d'abord, hein? Ouais? J'ai dit ça parce que il était au ballonné. Je veux dire, le ballonné, c'est toujours ordinaire, mais les sandwichs, il était super bien fait. Juste assez de beurre, juste assez de moutarde. Puis il était coupé, wow! Jamais j'avais vu des sandwichs coupés droit comme ça. Une coupe bien nette en plein milieu. Je me suis dit, ça prend une guillotine pour couper ça droit comme ça. Ah oui? Pour vrai? Tu vois bien qu'il te niaise? Pas en tout, voyons. Vous pouvez être fière de vous, Madame la greffière. Hey, je fais le pas pantoute, moi, là. Je suis tout étourdi. Étienne, aide-moi, tu veux? Elle va perdre connaissance, celle-là, là. Guillotine, chut, 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 ma pauvre chouette. On t'aime, nous autres. Ben oui, viens ma petite fille, on est là. Étienne et Yvonne sortent côté court en soutenant Guillotine. Je m'excuse, mais là, je savais pas, moi, que je pouvais pas sortir pour aller manger. Ben voyons, Luc, tu peux t'en aller quand tu veux, c'est toi qui décides. Je peux m'en aller quand je veux, je pourrais partir de là tout de suite. Victoria vient rejoindre Luc et l'éclairage se resserre doucement sur eux. Ben oui, mais il faut que tu y penses comme il faut. Pour sortir d'ici, il y a 2 issues possibles. Seulement 2. Elle pointe les entrées côté cour et jardin. Puis une fois que tu seras sorti, tu ne pourras pas revenir. Puis, tu ne connaîtras jamais l'issue de ton procès si tu ne le finis pas. Dans ce cas, lequel des issues tu vas choisir? Parce que j'imagine qu'il y a une bonne et une mauvaise. C'est pas une question de bonne ou de mauvaise, Luc. L'idée, c'est de savoir celle que tu veux. On a fait ce qu'on avait à faire. Là, c'est à lui de décider s'il revient ou pas. Guillotine et Étienne reviennent côté cour, mais restent dans la pénombre. Il n'y a que Victoria et Luc dans l'éclairage. Mais là, il va-tu rester dans le même longtemps? Le docteur a dit que ça dépendait de personne d'autre que lui-même. Il m'a demandé si c'était quelqu'un compatible. Obstiné plus, je dirais même tête de cochon. Entends, les autres s'enlèvent les voir. C'est de moi qu'ils parlent, eux autres? Dolores et Salvatore entrent côté jardin et restent aussi dans la pénombre. Luc, mon amour, ma haine, mon désir, mon mépris. Tu vas-tu venir avec nous autres? Luc, tu dois faire un choix. Tel est ton destin. Veux-tu t'en aller tout de suite? Oui, mais je sais pas quel bord prendre. As-tu au moins pris le temps de lire ton acte d'accusation? Je l'ai jamais trouvé. Il est pas dans la boîte, en tout cas. Yvonne arrive du côté court, prend une enveloppe dans la boîte de paperasse de Luc et lui remet. Yvonne, fatiguée, que Luc ne trouve jamais rien. Tiens, il est là. En plein où ce qu'on t'avait dit qu'il serait. Yvonne va rejoindre Étienne et Guillotine dans la pénombre côté court. Luc ouvre l'enveloppe. Je l'ai pas vu, bon. Il sort une lettre et il la lit. Mais là, il nous entend-tu quand on parle? Le docteur n'est pas sûr, mais comme il dit, ça peut sûrement pas nuire d'entendre des voix familières. Pa, c'est moi, je suis là. Luc, viens avec moi. J'en parlerai pas à ta mère. Ah ouais. Luc finissant la lecture. Mais c'est quoi ça? Je suis accusé de négligence. Puis c'est moi qui m'accuse, je comprends pas. Pense-y comme il faut, là. Luc, pense à tout ce que nous pourrions accomplir ensemble. Viens me rejoindre, Luc. Je veux que de toi, moi. On va pouvoir en faire un accès ensemble. Écoute, le frère niaise pas, là. On va trouver une solution. Tu sais bien que je vais t'aider. Laisse-moi pas. Ça devrait être le plus vieux qui part en premier. Ah ouais, Luc, reviens avec nous autres. Dis-lui quelque chose, ma, ça va peut-être aider. Luc, je sais que c'est pas facile entre nous deux de ce temps-ci, mais il faudrait quand même pas que tu le meures. Mon avocat dit que ça compliquerait le partage du patrimoine. Ma, c'est pas le temps, là. Luc montre des papiers et des dessins qui sont dans sa boîte. Négligence, je suis coupable. Il n'y a pas de doute, toutes les preuves sont là. Ne regarde plus en arrière, Luc, et rejoins-moi. Guillotine. Elle prend un veillon qui était préalablement caché dans le décor. Pa, écoute ça, je l'ai pratiqué pour toi. Luc, as-tu vraiment perdu le contrôle? Je roulais, je savais même pas où je m'en allais. Je roulais, c'est tout. Tout bouillonnait dans ma tête. Je savais même pas à quelle vitesse j'allais. Puis à un moment donné, je sais pas trop ce qui s'est passé. Il faisait beau, j'avais pas le soleil dans les yeux, la route était sec. Mais oui, j'ai perdu le contrôle. Je ne te répète pas juste l'accident, Luc. Je sais pas, je sais plus. Il te reste plus rien qu'à rendre la sentence. C'est pas au juge de faire ça. Oui, mais c'est pas vraiment moi le juge. Victoria retire sa toge. En dessous de sa toge, elle porte un pantalon en coton ouaté et un t-shirt. Elle enlève aussi sa perruque, dévoilant aussi ses cheveux grisonnants et mal coiffés. Elle a l'air peu fière de sa personne. Luc, reconnaissant sa mère.
Maman, c'est-tu bien toi? Ben oui, mon homme, c'est bien moi. Mais t'es morte depuis 12 ans et... Je sais, mais on dirait que t'avais pas encore réalisé que t'as pas besoin de moi. Puis là, il t'aurait juste à choisir de quel côté tu veux sortir. Tu peux t'emmener avec moi de ce côté-là. Elle rejoint Salvador et Dolores avaient fait un pénombre du côté. Ou tu peux aller de l'autre côté. Yvonne triste. Écoute, Luc, ça va plus, nous deux. Mais je veux que tu saches que je t'aimais tellement. C'est pour ça que t'as pu me faire aussi mal. Si tu te laisses mourir, ben voyons, comment ça que ça me revire tout à l'envers de même? Ce côté-ci. Bien, Luc, je vais t'aimer puis je vais t'haïr, tu croiras pas ça? Hi! Où ce côté-là? Hey, le frère, je sais pas si tu m'entends, mais je t'en prie, lâche-nous pas, c'est bien trop tôt. Reviens, s'il te plaît. Ici. Luc, rejoins-moi d'un côté obscur et enfin je serai là. Je serai là pour toi. Là. C'était pour toi, papa. Tout ce que je voulais, c'est que tu sois fier de moi. Va falloir que tu choisisses, Luc. Prends ton temps. Fais le bon choix. Luc regarde à gauche, à droite.